Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de la micronutrition 2.0. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour continuer notre série de vidéos sur le thème du comment perdre du poids sans régime. Je vous accompagne en tant que psychonutritionniste, donc on va avancer dans cette démarche ensemble, donc de la perte de poids sans régime grâce au concept de la psychonutrition. D'ores et déjà, si vous n'avez pas vu les 3 premières vidéos, je vous invite à mettre celle-ci sur pause, à vous rendre sur la playlist et à regarder les vidéos dans l'ordre. Dans la première vidéo, on parle essentiellement des concepts de micronutrition parce que pour moi, perdre du poids sans être en bonne santé, ça n'a aucun intérêt. Dans la deuxième vidéo, on parle d'un point qui est extrêmement important, qui est celui du poids d'équilibre. Qu'est-ce que le poids d'équilibre? Quelle est la différence avec le poids désiré, avec le poids santé? Donc vraiment, regardez cette vidéo. Et dans la troisième vidéo, on parle du comportement alimentaire autorégulé et des mécanismes qui vont aller justement déréguler votre comportement alimentaire et donc vous empêcher d'atteindre votre poids d'équilibre et de le stabiliser. Et je vous invite également fortement à regarder cette vidéo parce qu'elle va vous permettre de prendre conscience des mécanismes qui chez vous ont entraîné ou entraînent encore aujourd'hui un problème de poids. Alors, je suis désolée, il y a une variation assez impressionnante de luminosité aujourd'hui, donc je vais sans doute paraître un peu blanche ou très pâle en fonction des nuages et du soleil. Donc dans cette vidéo aujourd'hui, nous allons continuer à avancer donc, notre travail ensemble. Alors, quand je parle de travail, je dirais cette mise en bouche, parce qu'il est très compliqué de travailler de faire un réel travail si on n'est pas dans le cadre d'une consultation ou si vous n'êtes pas dans le cadre d'un protocole. On est d'accord que ces vidéos sont là pour vous donner des informations, pour vous ouvrir peut-être l'esprit à d'autres démarches, à d'autres techniques, à d'autres outils, pour vous sensibiliser à cette approche et vous permettre de commencer à travailler dans un premier temps seul chez vous. Donc nous allons parler du système de régulation faim-satiété puisque comme je vous l'expliquais dans les vidéos précédentes, si vous arrivez à stabiliser votre poids, si ce système de régulation pondérale, il dépend intimement du système de régulation faim-satiété. C'est-à-dire que pour pouvoir atteindre et maintenir votre poids d'équilibre, il faut que ce système fonctionne correctement et nous avons vu que notamment la restriction cognitive, les émotions et la stigmatisation corporelle pouvaient mettre à mal notre comportement alimentaire et donc déréguler ce poids d'équilibre. Donc aujourd'hui on va parler beaucoup plus précisément de ce système de régulation faim-satiété et on va surtout parler du premier levier qui est la faim. Et je vais vous inviter à vous poser des questions. Cette vidéo devrait vous permettre de pouvoir vous questionner, vous observer et vérifier comment est-ce que chez vous ça fonctionne. Le but c'est un petit peu ça. Puis si vous voulez aller plus loin, vous pourrez tout à fait vous engager dans un suivi via une consultation en direct ou vous procurer la séance correspondante sur la boutique du blog. Alors, la faim, qu'est-ce que c'est? Voilà des questions à se poser. Aujourd'hui, on a tendance, notamment dans tous les régimes qu'on peut trouver, quels qu'ils soient, on a tendance bien évidemment à diaboliser la faim, à avoir peur de la faim, à lutter contre la faim. Tu as faim mais tu ne dois pas manger pour perdre du poids, ou au contraire, il faut que tu manges très régulièrement, que tu ne sautes pas de repas pour ne pas avoir faim, comme si la faim c'était un petit peu un petit diable finalement, quelque chose dont on devait vraiment se méfier et qui, lorsqu'on la ressentait, nous faisait complètement perdre le contrôle et faire avoir un comportement hyperphage. En soi, le but, c'est vraiment de prendre conscience aujourd'hui que la faim n'est absolument pas votre ennemi. Il ne faut pas avoir peur d'avoir faim, il ne faut pas lutter contre la faim, il ne faut pas diaboliser la faim, tout simplement parce que la faim est une alliée extrêmement intéressante puisque c'est elle qui va vous signaler le moment où vous devez manger. J'aime beaucoup utiliser cette métaphore du vase, donc finalement je vous compare à un vase. Et ce vase doit se remplir quand il est vide, sinon les fleurs qui sont à l'intérieur meurent. Donc nous sommes une espèce
hétérotrophes, donc nous devons nous nourrir pour pouvoir survivre. Et donc, une fois que le vase est vide, il va falloir le remplir. Et finalement, lorsque le vase est plein et que je continue à le remplir, il déborde. C'est là que commencent les problèmes de surpoids et d'obésité. Et l'idée, c'est vraiment de bien prendre conscience que la faim va vous permettre de savoir exactement quand est-ce que vous devez remplir votre vase, donc quand est-ce que vous devez vous mettre à manger. Donc en aucun cas, vous ne devez avoir peur de cette sensation de faim, puisqu'elle est là pour vous indiquer le bon moment. Quand est-ce que c'est le bon moment pour pouvoir commencer à manger? Les questions à vous poser, donc à partir d'aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que je remplis mon vase au bon moment? Qu'est-ce qui me fait remplir mon vase? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la bonne faim? Est-ce que c'est ma tête qui me fait part de diverses injonctions telles que il faut absolument que tu prennes ton petit déjeuner, c'est le repas le plus important, il faut que tu manges à midi, il ne faut pas sauter de repas, il faut manger à heure régulière. Qui vous fait manger? Pourquoi est-ce que vous remplissez votre vase? Est-ce que c'est votre tête? Est-ce que c'est votre cœur? Parce que vous avez des émotions inconfortables, vous vous sentez triste, vous vous sentez en colère, vous vous sentez seul, vous vous ennuyez. Qui vous fait remplir votre vase? Et une chose est sûre, c'est que pour pouvoir garder son point d'équilibre et l'atteindre avant toute chose, c'est qu'il va falloir se reconnecter à sa sensation de faim en déconnectant la tête et en apprenant à vivre ses émotions différemment qu'en mangeant, quoique parfois ça peut tout à fait fonctionner de manger pour calmer en tout cas un inconfort émotionnel. Mais bien évidemment, si vous le faites tout le temps, ça finira par poser un problème. Donc voilà les questions à vous poser. Est-ce que vous êtes intolérant à la faim? Est-ce que vous ne supportez pas d'avoir faim? Est-ce que vous avez diabolisé la faim? D'ailleurs, est-ce que vous êtes capable de repérer cette bonne faim? Qu'est-ce que c'est pour vous qu'avoir faim? La plupart du temps, quand je pose cette question à mes patients, ils ne savent pas vraiment me répondre parce qu'ils sont vraiment beaucoup dans la tête. J'ai faim, en fait, je ne sais pas, j'ai faim, je sais que j'ai faim, qu'il faut que je mange. Mais quels sont les signaux qui font que vous savez que vous avez faim? Où est-ce que vous allez regarder pour savoir que vous avez faim? Quels sont les signaux que vous renvoie votre corps? Quelle partie du corps? Et finalement, est-ce que ces signaux sont inconfortables, désagréables, douloureux? À quel point est-ce qu'ils sont inconfortables? Si vous deviez les comparer par exemple à une douleur vraiment importante, un accouchement, une rage de dents, une fracture, une sciatique, que sais-je. Est-ce que vous n'amplifiez pas l'inconfort généré par la sensation de faim? Et bien évidemment, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de l'écouter, cette sensation de faim, et d'y répondre correctement? Parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que ça a vraiment un intérêt capital de pouvoir repérer sa sensation de faim et d'y répondre. C'est que si vous mangez lorsque vous avez faim, vous allez pouvoir avoir accès à ce que l'on appelle les appétits spécifiques, c'est-à-dire le wanting, qu'est-ce que j'ai envie de manger, du verbe want, et le liking, qu'est-ce que j'aime manger, qu'est-ce que je prends plaisir à manger. Et ils sont hyper importants, ces appétits spécifiques. Et si vous le mangez alors que vous n'avez pas cette sensation de faim, vous n'aurez pas accès à ces appétits. Deuxième point intéressant qui fait qu'il est important de manger quand on a cette sensation de faim, c'est que ça va nous permettre d'avoir accès aux notions de rassasiement global, donc de satiété, mais aussi de rassasiement sensoriel spécifique. Donc en aucun cas le fait de manger quand vous avez faim est une situation de danger, bien au contraire. Non seulement vous allez pouvoir déterminer ce que vous voulez manger, ce qui vous donne du plaisir à manger, mais en plus vous allez pouvoir respecter votre satiété et donc du coup il n'y a aucune chance que vous basculiez dans un comportement hyperphage. Donc finalement c'est rassurant de manger quand on a faim et de savoir repérer le moment où vous avez faim, vous ressentez ces signaux, apprendre à faire la différence entre une bonne faim, une vraie sensation de faim, et puis une faim qui pourrait venir de la tête, une faim qui pourrait venir du cœur, ce que j'appellerais dans la prochaine séance des faims parasites. Alors bien évidemment, ce que je vous raconte est à nuancer. Pourquoi? Parce qu'il est tout à fait possible de manger sans faim.
Tout à fait. Et un mangeur que j'appelle libre et sain, hein, c'est vraiment le fil conducteur, c'est l'objectif vers lequel j'essaye d'amener chacun de mes patients, que ce soit en consultation en direct en physique, en consultation en visioconférence ou via mes guides que vous pouvez retrouver sur le titre du blog. Le but, c'est de vous amener à devenir ce mangeur libre et sain. Et un mangeur libre et sain, je suis une mangeuse libre et saine, et il m'arrive de manger sans faim, pour diverses raisons. Des raisons sociales, je suis invitée, j'ai un repas à une heure particulière, je n'ai pas faim, je n'ai pas de faim physique, j'en suis bien consciente, mais je vais quand même devoir manger puisque c'est une invitation, c'est des horaires que je dois respecter. Il peut aussi m'arriver de manger alors que je n'ai pas de faim physique parce que j'ai besoin, dans un contexte particulier, je ne dis pas que je le fais à chaque fois, mais ça peut m'arriver de manger parce que je le sais, hein, et vous l'apprendrez également dans une séance à venir. Je pense que dans les guides sur la boutique, c'est la séance E, la gestion, apprendre à interagir différemment avec ses émotions. Oui, effectivement, l'alimentation a cette capacité de moduler votre inconfort intérieur. Donc ça peut m'arriver parfois de manger alors que je n'ai pas faim parce que j'ai une émotion que j'ai décidé de gérer de cette manière. Pas de souci. Pourquoi? Parce que justement, comme mon système de régulation faim-satiété fonctionne correctement, et si vous mettez en place tout ce que je vous propose de faire, le vôtre marchera également, il va se mettre en route ce système de régulation faim-satiété, et du coup, vous finirez par retomber sur vos pieds. C'est-à-dire que vous aurez mangé effectivement à un instant T sans la sensation de faim, mais en laissant ce système de régulation faim-satiété faire son travail, hein, faire le job pour lequel il a été conçu physiologiquement, vous aurez finalement faim beaucoup plus tard par la suite, vous mangerez beaucoup moins au repas suivant et finalement vous verrez, comme on en a parlé dans la vidéo numéro 2 sur le poids d'équilibre, sur une semaine, votre poids d'équilibre n'aura pas varié, il sera tout à fait stable. Donc encore une fois, le but est de faire confiance à ce système de régulation faim-satiété et de le laisser faire librement le travail pour lequel il a été conçu. Alors ce que je vous propose de faire à la suite de cette vidéo, c'est vraiment systématiquement de vous poser la question, avant de vous mettre à manger, est-ce que j'ai faim? Qui a faim en moi? Quel est le type de faim? Est-ce que c'est vraiment la sensation de faim physique que je ressens? Quels sont les signaux qui me permettent de dire que c'est une faim physique? Est-ce que c'est pas plutôt ma tête? Est-ce que c'est pas plutôt mon cœur? Comment est-ce que je vis ces sensations corporelles à l'intérieur de moi? Est-ce qu'elles sont désagréables? Est-ce que je peux les coter sur une échelle de 0 à 10? Est-ce que j'ai pas l'impression de surévaluer l'inconfort que me génère cette sensation de faim? Et d'envisager différemment votre rapport finalement à la sensation de faim, parce que je vous assure que c'est une des premières étapes à mettre en place. Si vous mangez lorsque vous ressentez une faim physique, vous activez d'ores et déjà le premier levier du système de régulation faim-satiété et vous allez vous rapprocher de votre poids d'équilibre en quelques semaines, quelques mois en fonction du poids que vous avez à perdre. Voilà, maintenant si vous avez envie d'aller un peu plus loin dans votre travail, si vous avez envie d'apprendre à vous reconnecter à vos sensations de faim, de manger au moment où vous avez la bonne faim, de repérer les différentes intensités de faim, si vous avez envie d'apprendre à dédiaboliser la sensation de faim, si vous avez envie d'apprendre à ne plus lutter contre la faim et à manger au bon moment, à ne pas faire déborder le vase et à le remplir quand il le faut, vous avez deux possibilités. La première, c'est de me contacter par mail et on envisagera donc de mettre en place un suivi en direct, donc soit en visioconférence par Skype, soit en consultation en cabinet sur Paris. L'autre possibilité, si financièrement vous ne pouvez pas investir dans des consultations en direct avec un thérapeute, hein, quel qu'il soit, hein, je vous propose donc de réaliser la séance A du guide Je dis stop au régime et je retrouve ma liberté de manger. Donc dans cette séance, nous allons à la reconquête de votre faim physique. Donc c'est vraiment le thème de cette vidéo. Donc dans cette séance A, je vous mettrai le lien de cette séance en barre d'infos. Vous allez avoir un support audio, donc un enregistrement audio qui dure plus de 30 minutes, à peu près 35 minutes. Une vidéo, d'ailleurs il y a une seconde vidéo qui a été mise à jour. Donc vidéo faite de la même manière que celle que vous êtes en train de regarder, mais qui est en accès privé réservé aux patients 2.0 qui ont acheté le guide.
et vous allez avoir toutes les fiches techniques que j'utilise en consultation avec mes patients. Donc en achetant ce guide, vous allez avoir tous les outils que j'utilise au cours d'une consultation pour un prix bien moins important qu'une consultation en direct, ce qui paraît logique. Donc on aura un exercice d'exposition à la fin à faire, donc vous serez guidé dans cet exercice. Vous allez avoir des fiches techniques sur notamment l'intérêt de se peser tous les jours, le calcul des poids moyens et la reformulation. Ça c'est vraiment extrêmement important. Je vous ferai peut-être d'ailleurs une vidéo uniquement au sujet du poids moyen et de l'intérêt de se peser tous les jours, mais en tout cas je vous donne un tableau et une fiche explicative de cette méthode. Vous aurez également une fiche sur cette notion de vase, cette métaphore que j'aime beaucoup utiliser. Donc vous pourrez utiliser cette fiche pour vous observer au quotidien, et vous pourrez également utiliser ce que j'appelle le carnet alimentaire auto-observatoire. Donc vous allez avoir pas mal de documents, pas mal de supports PDF que vous allez pouvoir imprimer pour pouvoir travailler tout seul. Et puis je parle aussi quand même pas mal des charges glycémiques et de la gestion des charges glycémiques, parce que dans la notion de faim physique avec les hypoglycémies réactionnelles, c'était assez important d'aborder ce sujet, même si on s'éloigne de la psychonutrition. Là on est clairement dans des concepts de micronutrition. Je ne pouvais pas ne pas aborder ce sujet dans cette séance qui a trait à la faim, à la bonne faim. Voilà, donc le guide est disponible. Alors si vous regardez cette vidéo le jour où elle est sortie, j'ai mis en place un tarif préférentiel pendant 48 heures, donc pendant le premier week-end, et puis après on repartira sur le tarif classique. J'espère que cette vidéo vous aura permis de prendre conscience de l'importance d'écouter sa faim, de respecter sa faim, de ne pas lutter contre elle, et surtout l'importance de ne pas l'envisager comme une ennemie, mais plutôt comme une alliée fidèle à laquelle vous pouvez faire confiance. Que vous ayez, suite à cette vidéo, décidé de travailler par vous-même ou de prendre contact pour qu'on puisse mettre en place ensemble un protocole en direct, ou que vous ayez décidé de commencer à travailler en vous aidant de la séance A que j'ai créée pour vous. Je vous souhaite sincèrement d'y arriver. Je vous souhaite surtout de vous donner l'opportunité de vous sortir de ce cercle vicieux infernal qu'est le régime, quel qu'il soit, et d'envisager la prise en charge de votre problème de poids, de votre conflit avec l'alimentation de manière différente, parce que aujourd'hui, on en est sûr, les régimes ne fonctionnent pas, quels qu'ils soient. Il va falloir aborder cette perte de poids grâce à d'autres outils, et je pense aujourd'hui, j'en suis même sûre, que la psychonutrition, avec toute cette panoplie d'outils qu'on a à notre disposition, va vous permettre de régler définitivement vos problèmes de poids. Au-delà de ça, ça va surtout vous permettre d'avoir une vie beaucoup plus apaisée, un rapport à votre alimentation qui va être beaucoup moins conflictuel. Et même si votre poids d'équilibre est 2, 3, 4 kilos au-dessus du poids désiré, mais quel soulagement de pouvoir s'accepter dans son corps avec ces 2 ou 3 kilos en plus, quel soulagement de ne plus avoir l'alimentation au cœur de ses préoccupations, quel soulagement d'être un mangeur libre et sain, ça vaut tous les kilos du monde. Et je vous assure que j'ai de nombreux patients qui avaient un poids, il y a quelques mois, presque même quelques années de ça, qui avaient un poids désiré, fétichisé en tête, et qui, avec le travail qu'on a fait, finalement ne l'ont pas atteint, sont peut-être 2, 3, 4 kilos au-dessus. Alors bon, ils avaient peut-être 15, 20, 30 kilos à perdre, mais qui aujourd'hui me disent, mais pour rien au monde je voudrais atteindre finalement ce poids que j'avais fétichisé. Aujourd'hui je suis bien dans mon corps, je suis bien dans mon assiette, je me sens bien, je me sens libre, et je m'alimente sereinement, et finalement c'est 2-3 kilos, mais ça vaut pas le coup de se remettre au régime, ça vaut pas le coup de se remettre à se priver, ça vaut pas le coup de se remettre à contrôler mon comportement alimentaire, et il n'y a plus de perte de contrôle, il n'y a plus de comportement hyperphage, et je pense que le secret il est là, accepter son poids d'équilibre tel qu'il est, en fonction de sa génétique, de son historique pondéral, des régimes qu'on a pu faire, et puis laisser son corps faire ce pourquoi il a été programmé, tout simplement. Une des premières étapes va vraiment être de pouvoir changer votre rapport à la sensation de faim, la repérer. Et voilà, je vous invite vraiment à vous mettre dans un énième régime, là, dans les jours qui viennent ou dans les semaines qui viennent. Je vous invite vraiment à vous poser les questions qu'on a envisagées pendant cette vidéo, et à envisager la faim autrement.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée ou une très bonne soirée. À votre santé.